Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée en Bosnie. Une histoire qui va vous faire comprendre de manière concrète comment le Saint-Esprit parle aux gens ordinaires comme vous et moi. Nous sommes en 2003, 8 ans après la fin de la guerre, dans un petit village isolé des montagnes bosniaques. Un homme nommé Marko va vivre une expérience qui changera non seulement sa vie, mais celle de centaines de personnes. Cette histoire contient un mystère que personne ne pouvait expliquer. Un mystère qui a défié toute logique humaine et qui prouve que Dieu parle encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir comment Dieu pourrait complètement transformer votre façon de percevoir sa voix dans votre propre vie. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord connaître Marko Petrovic. Marko, 45 ans, mécanicien de profession, vivait dans le petit village de Tuzla, perché à 800 mètres d'altitude dans les montagnes bosniaques. Un homme simple, père de 3 enfants, qui avait survécu à l'horreur de la guerre. Pendant le conflit, Marko avait tout perdu, sa maison, son garage et surtout sa foi. Comment Dieu peut-il permettre tant de souffrance, se demandait-il chaque jour en voyant les cicatrices de la guerre autour de lui. L'église orthodoxe de son village avait été détruite. Les familles étaient divisées. Les communautés, autrefois unies, se méfiaient les unes des autres. Marko était devenu amer, cynique et spirituellement mort. En 2003, il avait réussi à reconstruire un petit garage. Chaque matin, il se levait, travaillait dur et le soir, il s'effondrait devant la télévision avec une bière. Sa routine était simple, survivre, rien de plus. Sa femme Anna priait encore parfois en secret. Mais Marko, il avait fermé son cœur à tout ce qui ressemblait de près ou de loin au spirituel. Mais Dieu avait d'autres plans pour Marko. Et tout allait commencer par quelque chose d'apparemment insignifiant. Une panne de voiture sur une route de montagne. C'était un mardi matin, le 15 septembre 2003. Marko devrait livrer une pièce de moteur à un client dans le village voisin de Srebrenica. Oui, cette Srebrenica tristement célèbre. Le trajet prenait normalement 2 heures par des routes de montagne sinueuses. Vers 10h30, à mi-chemin, sa vieille Zastava commence à faire des bruits étranges. Puis soudain, clac, le moteur s'arrête net. Marko se retrouve immobilisé sur une route déserte, entouré de forêts denses. Pas de réseau téléphonique, pas de circulation, juste le silence absolu des montagnes. Il sort de la voiture, ouvre le capot, diagnostic rapide, le courroie de distribution a lâché. Parfait, grogna-t-il. Il me faut au moins 3 heures de marche pour trouver de l'aide. Mais c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Au moment où Marko referme le capot, il entend quelque chose. Ce n'est pas un bruit de la forêt, ce n'est pas le vent,
C'est comme une voix très douce, très claire. Marco, ne pars pas, reste ici. Quelqu'un a besoin de toi. Marco se retourne brusquement, personne. Il scrute la forêt, rien. Il secoue la tête, la solitude me fait halluciner, finit-il par lâcher. Mais la voix revient, reste. Dans exactement 17 minutes, une voiture bleue va arriver. Le conducteur aura besoin de ton aide. Cette fois, Marco est troublé. Cette voix était si précise. 17 minutes, une voiture bleue. Il regarde sa montre, 10h47. Normalement, Marco serait parti immédiatement chercher de l'aide. Mais quelque chose qu'il ne peut expliquer le pousse à rester. Marco reste donc là, debout près de sa voiture en panne, se sentant complètement idiot. Il regarde sa montre toutes les 30 secondes. 10h52, 10h55, 10h58. Je suis en train de devenir fou, marmonna-t-il. Je parle tout seul. J'obéis à des voix imaginaires. 11h02, 11h03, 11h04. Rien. Aucune voiture. Le doute l'envahit. Bien sûr qu'il n'y a personne. Cette route est presque abandonnée depuis la guerre. À 11h04 précisément, Marco entend un bruit. Dans l'oreille, c'est un bruit de moteur. Il regarde sa montre encore. 11h04. Exactement 17 minutes après avoir entendu la voix. Le bruit se rapproche et là, Marco voit arriver une petite Peugeot 106 bleue qui roule lentement, comme si le conducteur cherchait quelque chose. Marco reste figé. Non, c'est impossible. Impossible. La voiture s'arrête à côté de lui. Le vitre s'abaisse. Au volant, un homme d'une 60aine d'années, le visage marqué par l'inquiétude. « Excusez-moi mon frère », dit l'homme en bosniaque avec un accent qui trahit qu'il n'est pas de la région. « Je cherche l'hôpital le plus proche. Ma petite fille, elle fait une crise d'asthme sévère. Elle ne peut plus respirer. » Marco regarde à l'arrière de la voiture une fillette d'environ 8 ans inconsciente, la respiration sifflante. Sa grand-mère en larmes tient la petite main de l'enfant. Soudain, tout s'éclaire pour Marco. Cette famille n'est pas de la région. Ils sont perdus. Sans son aide, ils n'auraient jamais trouvé l'hôpital à temps dans ce labyrinthe de routes de montagne. « Suivez-moi » crie Marco en montant dans la voiture bleue. « Je connais un raccourci. L'hôpital de Tuzla est à 20 minutes si on prend par des chemins forestiers. » S'ensuit une course folle à travers les montagnes. Marco guide la famille par des chemins qu'il est le seul à connaître, des raccourcis utilisés par des contrebandiers pendant la guerre. Ils arrivent à l'hôpital juste à temps. La petite fille, quelques minutes plus tard, est sauvée. Les médecins confirment 10 minutes de plus et c'était trop tard. Le grand-père, les larmes aux yeux, serre Marco dans ses bras. « Vous êtes un ange. Comment avez-vous su que nous allions passer par là ?» Marco ne sait pas quoi répondre. Comment expliquer qu'une voix mystérieuse lui avait dit d'attendre exactement 17 minutes pour une voiture bleue? Mais attendez, l'histoire ne fait que commencer. Car en rentrant chez lui ce soir-là, Marco va découvrir quelque chose qui va littéralement bouleverser sa compréhension de ce qui s'est passé. Sa femme Anna l'accueille avec un sourire étrange. « Marco, tu ne vas pas croire à ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Ce matin vers 10h30, j'étais en train de préparer le déjeuner quand soudain, j'ai ressenti une urgence inexplicable de prier pour toi. Comme si tu étais en danger ou comme si quelque chose d'important allait d'arriver. » Marco blêmi, 10h30.
exactement l'heure où sa voiture était tombée en panne. Et puis, continue Anna, j'ai eu cette impression très nette que je devrais prier pour une petite fille malade que je ne connaissais même pas. C'était si fort que j'ai prié pendant plus d'1 heure. Marco, choqué, lui raconte alors sa journée. Quand il décrit la petite fille asthmatique, Anna devint livide. Marco, la petite fille pour laquelle j'ai prié dans ma vision, elle était exactement comme tu l'as décrit. Comment Anna avait-elle pu voir cet enfant? Comment avait-elle su l'heure exacte où prier? Et surtout, qui était cette voix que Marco avait entendue? La réponse à cette question va révéler quelque chose de tellement extraordinaire sur la façon dont Dieu nous parle. Mais pour comprendre, il nous faut d'abord découvrir ce qui s'est passé les jours suivants. Les jours qui suivent cette expérience extraordinaire, Marco ne peut pas s'empêcher de repenser à ce qui s'est passé. Il commence à poser des questions, d'abord à sa femme, puis aux quelques chrétiens du village qui prient encore. Le vieux Nicolas, un sage du village, qui a gardé sa foi malgré tout, écoute attentivement le récit de Marco. « Mon fils, dit-il enfin, ce que tu as vécu, c'est la voix du Saint-Esprit. Dieu t'a utilisé pour sauver cet enfant. Il t'a parlé comme il parle encore aujourd'hui à ceux qui veulent bien l'écouter. » « Mais pourquoi moi, demande Marco. Je ne suis même pas croyant. J'avais abandonné Dieu depuis des années. Nicolas sourit. Justement, Dieu n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'utiliser. Il a juste eu besoin que tu sois disponible au bon moment, au bon endroit. Cette conversation marque le début d'un changement radical chez Marco. Il commence à lire la Bible qu'Anna cachait dans le tiroir. Il commence à prier timidement d'abord et puis d'autres choses commencent à arriver. 2 semaines plus tard, pendant qu'il repart une voiture, Marco a soudain l'impression très nette qu'il devrait appeler son voisin âgé, Monsieur Stoïque, sans raison apparente. Il résiste d'abord puis finit par téléphoner. Monsieur Stoïque venait de faire un malaise cardiaque. Il était tombé dans sa cuisine. L'appel de Marco lui sauve la vie. 1 mois plus tard, en rentrant du travail, Marco entend qu'il doit faire un détour par l'école de ses enfants. Il y va un peu gêné. Il y trouve sa fille Mélissa en larmes, harcelée par des camarades. Son arrivée inattendue résout la situation. Un Pastène commence à se destiner. Marco réalise que le Saint-Esprit ne lui parle pas seulement dans les moments extraordinaires, mais aussi dans le quotidien, par des impressions, des pensées soudaines, parfois même des rêves. Il apprend à distinguer sa voix. Elle pousse toujours vers l'amour et le service. Elle ne contredit jamais la Bible. Elle apporte une paix profonde quand on obéit. Elle vise toujours le bien des autres. Petit à petit, le témoignage de Marco se répand dans le village. Des gens se viennent le voir, curieux de comprendre comment il sait certaines choses. Marco commence naturellement à enseigner aux autres comment écouter Dieu. Son garage devient un lieu de rencontre improvisé où les gens viennent partager leur fardeau et chercher la direction divine. 3 ans plus tard, en 2006, quelque chose d'incroyable s'est produit dans ce village de montagne. L'église orthodoxe détruite a été reconstruite, mais pas seulement avec des pierres, elle a été reconstruite avec des cœurs transformés. Les divisions ethniques et religieuses qui semblaient insurmontables après la guerre ont commencé à se guérir. Des familles séparées se sont réconciliées. Des voisins qui ne se parlaient plus ont recommencé à s'entraider. Marco, l'ancien mécanique cynique, est devenu un leader spirituel respecté. Pas par titre ou par formation théologique, mais simplement parce qu'il a appris à écouter et obéir à la voix de Dieu. Aujourd'hui,
Plus de 200 personnes témoignent avoir appris à entendre la voix du Saint-Esprit grâce à l'exemple et à l'enseignement de Marco. L'impact s'est étendu aux villages voisins. Des écoles bibliques se sont ouvertes. Des centres d'aide sociale ont vu le jour. Toute une région a été transformée. Et tout a commencé par un homme ordinaire qui a accepté d'obéir à une voix mystérieuse sur une route de montagne déserte. Mes amis, cette histoire vraie nous enseigne des récits profonds sur la façon dont le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Premièrement, Dieu parle à des gens ordinaires. Marco n'était pas pasteur, pas théologien, il était mécanicien. Mais Dieu l'a utilisé parce qu'il était disponible. Deuxièmement, la voix de Dieu est souvent douce et précise. Elle ne crie pas, elle chuchote. Mais elle donne des détails précis. 17 minutes, voiture bleue. Quand Dieu parle, il sait exactement ce qu'il fait. Troisièmement, l'obéissance à sa voix sauve des vies. Si Marco n'avait pas obéi, cette petite fille serait morte. Votre obéissance à ce que Dieu vous dit peut littéralement sauver quelqu'un. Quatrièmement, Dieu coordonne tout. Pendant que Marco entendait la voix, Anna priait. Dieu orchestre parfaitement toutes choses pour accomplir ses plans. Comment le Saint-Esprit vous parle-t-il? Par des impressions soudaines de prier pour quelqu'un? Par des pensées de faire du bien que vous n'avez pas prévu? Par des versets bibliques qui s'illuminent soudain? Par des rêves significatifs? Par une paix ou une inquiétude inexplicable? Par la sagesse dans les décisions difficiles? Peut-être qu'en ce moment même, le Saint-Esprit essaie de vous parler. Peut-être vous pousse-t-il à appeler quelqu'un, à aider un voisin, à pardonner, à prendre une décision importante. Mon défi pour vous cette semaine, c'est juste de prendre 10 minutes chaque matin pour demander à Dieu « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Puis écoutez. Et surtout, obéissez aux impressions qu'il vous donne. Témoignez en commentaire comment le Saint-Esprit vous a-t-il parlé récemment. Vos témoignages peuvent encourager d'autres personnes. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Aide-nous à reconnaître ta voix comme Marco l'a reconnu. Donne-nous le courage d'obéir, même quand nous ne comprenons pas tout. Utilise-nous pour être tes instruments de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a béni. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre comment Dieu parle encore. À bientôt et que Dieu vous bénisse.